Seigneur, je te remercie de tout mon cœur pour cette grâce, ce privilège que tu me donnes, Seigneur, de prêcher ta parole, l'évangile de la bonne nouvelle, l'évangile de la grâce de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur, à le faire avec la présence, l'onction et la puissance de ton Saint-Esprit. Alléluia. Afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié chaque jour, chaque instant de chaque jour, que ma famille et que ton Église soient édifiées, affermies, enracinées de ta grâce, de ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Je vais commencer par remercier mes frères et sœurs ce matin qui ont... les louanges ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Je vois, c'est Dieu qui agit. Puis Dieu agit en se servant de tous et chacun de nous. Il n'y a pas de division dans le corps de Christ. Pas de division. Alléluia. Merci Seigneur. Et Seigneur, en ton nom, je lis tous les esprits des ténèbres qui sont à l'œuvre, qui polluent l'atmosphère. Je les lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ce que nous lions sur la terre, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, le titre du message de ce matin s'intitule « L'amour de Jésus pour son Église ». Alors, le message de ce matin est une déclaration solennelle de l'amour parfait, passionné, éternel et inconditionnel de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour tous et un chacun des membres, des chrétiens, nés de nouveau du sang chrétien évangélique de Beresford et de ceux du monde entier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci. Vous avez votre Bible ce matin? Alors, on va commencer par lire l'épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Jean 4, 9 à 10. Alors, l'apôtre Jean, inspiré du Saint-Esprit, nous dit ceci: « L'amour de Dieu a été manifesté entre nous, envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, c'est important ça, c'est pas nous, mais que lui, il nous a aimés et a envoyé son Fils Jésus comme victime expiatoire pour nos péchés. » Donc ce n'est pas notre amour pour Dieu, c'est son amour. Et je crois que l'apôtre Jean a reçu cette révélation-là, parce qu'il n'était pas meilleur que les autres, c'était un fils du tonnerre, donc il n'était pas plus gentil que les autres. Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Mais il a reçu cette révélation de Dieu que ce n'est pas mon amour pour Jésus, mais c'est son amour pour moi. D'ailleurs, vous savez ce qui est arrivé, hein? Lors de l'arrestation de Jésus, tous les disciples l'ont abandonné, à l'exception de Jean.
Il n'y a pas de hasard. Moi, je crois que Dieu, dans sa grâce, a ouvert les yeux de Tijan à l'amour de Jésus. Donc lui, sa force, son assurance, c'était l'amour de Jésus. D'ailleurs, il disait, c'est le disciple que Jésus aimait. Mais ce n'est pas une question il ne faut pas tomber dans ce piège-là. On n'est pas meilleurs les uns que les autres. Bon. Un autre détail, c'est que Jean, son nom veut dire « Dieu m'a fait grâce ». Et on peut tous revendiquer ce nom-là. Même si on ne s'appelle pas Jean, ça n'a rien à voir. Dieu m'a fait grâce. Si je suis sauvé, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Amen. Alors, je vais prendre avant de rentrer dans le vif, dans le plein du sujet de l'amour de Jésus pour nous, je pense que Dieu veut nous attirer, il se sert de Jean, l'apôtre Jean. C'est une mise en garde, une mise au point, une mise en garde. Ce n'est pas notre amour pour Dieu qui est important, c'est son amour pour nous. Ça fait toute la différence. Et non seulement il s'est servi de l'apôtre Jean, il s'est servi aussi de l'apôtre Paul. Le grand rabbin Paul, élevé au pied de Gamaliel à Jérusalem, le gars qui était un pharisien. Il s'est servi de lui, il a fait de lui l'apôtre de la grâce. Ça, il fallait le faire. Et c'est lui qui nous a ouvert aussi les yeux. Et puis, je vais vous laisser le lire parce que ce serait trop long. Romains chapitre 7, versets 14 à 25. En fait, la mise en garde, c'est toujours, n'oublions jamais, notre chair est vendue au péché. Peut-être pas le vôtre, mais le mien, je le sais. Alors, il nous met en garde, au fond, notre assurance, c'est l'amour de Jésus pour nous, et non notre amour pour lui. Parce que nous, notre chair, ça fait ça. D'accord? Alors, comme je dis, je vais raccourcir en fait, c'est une mise en garde. Parce que notre moi, notre chair, l'apôtre Paul, dans la Romains 7, 14 à 25, il décrit très bien son combat. Il a vécu ce combat-là, et c'est tous les jours avec sa chair. Il dit que, en effet, notre amour pour Jésus, c'est ça. En fait, il est biaisé, notre amour pour Jésus, à cause de notre chair. Notre chair n'est pas parfaite. Il est charnel, il est vendu au péché. Alors c'est clair. Ne nous appuyons pas sur notre chair. Par contre, notre assurance et notre force, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus lui-même ne pouvait pas exercer son ministère messianique sans la présence, la puissance du Saint-Esprit chaque jour. Alors imaginez-vous et nous, vous et moi. Il ne pouvait pas. Alors, c'est ça notre assurance, le Saint-Esprit. Parce que notre chair, et d'ailleurs c'est le point d'entrée des attaques du malin. C'est quoi notre chair? Nos sentiments, nos pensées et notre volonté. Ça fait partie de nous, ça. D'accord? Alors, c'est la porte d'entrée aux convoitises de la chair, convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. Donc, Satan n'a pas fait beaucoup d'efforts. Il a juste à passer par notre chair. Et puis là, on tombe. Alors, faisons attention. C'est juste une mise en garde. D'accord? Ah oui, il l'a dit. Mais les mêmes apôtres qui, le jour de l'arrestation du Seigneur,
Ils se sont enfuis parce que probablement ils s'appuyaient sur leur dévotion. Mais il y a quelque chose qui leur est arrivé, par exemple. Le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est venu les remplir, c'était plus les mêmes gars. C'était plus. Et ça c'est la même chose pour nous. C'était plus les mêmes gars. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient transformés. Et ils sont devenus, n'est-ce pas, des martyrs. D'ailleurs, cet esprit a banni toute peur, toute crainte, toute complexe terminé. Alors c'est la même chose pour nous. La même chose pour nous. On a besoin du Saint-Esprit, de son ministère pour nous transformer et faire de nous non seulement des vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Ça n'a pas changé. Bon, alors c'était une parenthèse, et là on va entrer dans le vif, n'est-ce pas, du sujet. Comprenez-vous? Ce n'est pas une question de condamnation, on ne se condamne pas. On dit voilà, c'est ça ma chère, voilà. C'est ça ma chère, c'est tout. Puis on est tous pareils, on est tous dans le même bateau. Alors c'est la porte d'entrée, n'est-ce pas, de Satan pour nous faire tomber. Alors, le Seigneur nous dit non, regardez à moi. Au nom de Jésus, pas question. Il dit Dieu a tant aimé le monde, et ça, c'est le Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que quiconque. Est-ce qu'il y a des quiconques ici? Moi, je suis un quiconque, mais vous n'êtes pas. Êtes-vous un quiconque? Moi, je suis un quiconque. Quiconque. Croit en lui, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le salut, c'est un don. Tout ce qu'on reçoit de Dieu, mes amis, c'est par la foi. C'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Donc, ça nous libère, n'est-ce pas, de l'orgueil, parce que notre chair est orgueilleuse. Il y en a qui peut-être qui sont plus orgueilleux que d'autres, mais on est tous des orgueilleux de notre chair. Alors, fiez-vous pas à votre chair. Laissez le Saint-Esprit lui régler le problème. Parce que la chair ne peut pas libérer la chair. Vous comprenez? Mais oui, le Saint-Esprit, par exemple. Voilà. C'est pas compliqué, hein? Afin qu'il comprend lui, mais alors c'est ça. Donc, c'est un don de sa grâce. Donc, nous l'aimons, Jésus, parce qu'il nous a aimés le premier. Suite à la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ayant succombé ici à la tentation de Satan, l'archange rebelle et le prince des ténèbres, tous les êtres humains, depuis cette chute-là, tous les êtres humains, à l'exception de Jésus-Christ, ils sont nés avec, on appelle les théologiens, le péché originel. Et ça, on reçoit ce cadeau et puis on le transmet à nos enfants. Et puis jusqu'à de génération en génération. Donc, c'était la chute. Tous les êtres humains, à l'exception de Jésus. Le seul, parce qu'il a été le seul qui a été conçu sans péché. Le seul. Donc, ce n'est pas Joseph. Non, ce n'est pas la job de Joseph, du Saint-Esprit. Alors, d'ailleurs, il fait la même chose avec nous. Quand on vient, on reçoit Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous baptise en Jésus. Oh. Alors, tout le monde, on a hérité du péché originel avec son cortège de maladies, de souffrances, de misère, de vieillesse, de violence, de perversion et de toutes sortes de misères et
avec la mort. Voilà. C'est ça l'humanité. Sans Jésus, bien entendu. L'accès au paradis leur était fermé à tout jamais. Imaginez-vous. Misère de misère. C'est ça le sort humain. Comme on dit au Québec, sort humain. C'est ça le sort de l'humanité. Sans Jésus-Christ. Qui que tu sois. Alors, Dieu dans sa bonté, 4000 ans après, le Dieu créateur, dans sa bonté, dans sa grâce infinie, de sa compassion, son amour et sa fidélité, lui qui a tant aimé le monde, c'est son humanité. Imaginez-vous, Dieu, chaque être humain, c'est une création de Dieu. Qui que tu sois, même si on n'est pas gentil. Ah oui. Alors, devant tout ce monde-là périr, parce qu'ils ont reçu ce cadeau d'Adam. Fait que, comme ça, le Jésus est venu, il a sacrifié son Fils, qui est venu sur la terre pour racheter et expier tous nos péchés et guérir toutes nos maladies. 103:13, psaume 103 et 13, et 3, 103 et 3. Il l'a fait parce que, et comme ça, la récompense, quiconque croit en lui, tu reçois la vie éternelle. Oh, oh, quel cadeau. Quel cadeau. Alors, pour confirmer et officialiser cette nouvelle naissance, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Hey, tu parles d'un cadeau, toi. Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, un concept, c'est Dieu. C'est une personne. Le créateur du monde. Saint-Esprit est partout. Alors, il nous a fait ce cadeau-là. Ça nous consacre, ça nous officialise. Nous sommes des enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit vient demeurer éternellement en vous et avec vous. C'est-tu vrai, ça? Mais oui, c'est ça. C'est ce qu'est ça. L'Église est le corps de Christ sur la terre. Et, n'est-ce pas, il nous a rachetés par son sang. C'est des personnes de toute tribu. Écoute ça. De toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ça, c'est dans Apocalypse 5, 9 et 10. Apocalypse 5, 9 et 10. C'est ça. Ça, c'est des citations, ça. Tu vois? Des personnes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est ça la chrétienté, c'est ça le corps de Christ, l'Église du Seigneur. Toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous régnerons éternellement avec Christ sur la terre. Donc Apocalypse 5, 9 et 10. Mais il y a un détail là. Le Seigneur attire mon attention là-dessus. Là. Des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Mais il n'y a pas de race. Oh! Comment ça? C'est peut-être un détail. Il n'y a pas de racisme dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de racisme dans le royaume de Dieu non plus. C'est ça que ça veut dire. On est tous une race, la race humaine. Voilà. Terminé. Pas de racisme, là. À sa place. Dans le corps de Christ. Ensuite, dans Éphésiens 2, 5 et 6, je vous donne le temps de... Éphésiens 2, 5 et 6. L'Église du Seigneur est un tout indivisible. Un tout. Il est notre tête et nous sommes ses membres. Chacun de nous. Imaginez comment proche on peut être de Jésus. Il est notre tête, nous sommes les membres de son corps. Merci Seigneur.
Nous qui étions, alors c'est Éphésiens 2, 5 et 6, c'est nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés, que nous sommes sauvés, et par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. L'Église du Seigneur, il n'y a pas de politique. C'est pas de la politique. Non. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Personne. Il nous a ressuscités ensemble, imaginez, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Voilà où nous sommes, avec Jésus assis à la droite du Père. Est-ce que nous le croyons vraiment? C'est là que nous sommes. C'est la parole de Dieu. J'aime l'évangile, c'est la bonne nouvelle, man. Tel il est, ça c'est 1 Jean 4 et 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. L'amour de Jésus, c'est vrai, vraiment l'amour parfait. Le vrai amour avec A majuscule, c'est l'amour de Christ. Notre amour, c'est petit A. C'est-à-dire qu'il est conditionnel. Il y a ses amis, c'est ceux qui n'aiment pas. Ça, c'est l'amour humain, l'amour charnel. À cause de notre chair, encore une fois. Donc, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, c'est en cela que l'amour parfait est parfait. L'amour de Jésus, afin que nous ayons de l'assurance. Où est-ce qu'il est, mon père? Ah, Pierre Daou, où est-ce qu'il est? Bon, parce que lui, Pierre ne dit pas de l'assurance, c'est l'assurance. Ça, c'est l'assurance du Québec. L'assurance, la vraie assurance. C'est ça. L'assurance que Jésus seul peut nous donner. Comme ça, il va nous donner l'assurance au jour du jugement. 1 Jean 4, 9 et 10, on l'a vu tout à l'heure. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui, il nous a aimés et il nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, 9 et 10. Il a payé le prix. Hein. Sinon, il n'y aurait pas un seul humain qui irait au ciel. Des fois, on ne pense pas, on prend ça comme acquis. Il n'y a pas d'acquis, là. Il a payé. Il y a quelqu'un qui a payé. Alors, dans 1 Jean 3, 1 nous dit, on avait ce matin, j'ai vu ça. Voyez quel amour, je ne m'attendais pas à ça. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de qui? De Dieu. Amen. Et nous le sommes. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, levez la main. Mais non, mais on va prier avec vous, on va vous donner une occasion. Non, mais c'est vrai ça. C'est des choses qu'on prend pour acquis. Non. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si voilà. Et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu et ça c'est éternel. Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme, mais c'est vrai pareil. Ça, ok, ça. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Est-ce qu'on le croit vraiment? Quel cadeau. Mais il y en a quelqu'un qui a payé pour. C'est Jésus. Voilà pourquoi je crois, mes bien-aimés, qu'il nous faut
Faisons attention comment on traite l'Église du Seigneur. Il faut traiter, qui est le corps de Christ, vous et moi, frères et sœurs, en Jésus. Il faut traiter l'Église du Seigneur avec respect, avec révérence, avec tendresse, avec affection, avec amour et compassion. C'est le corps de Christ. Nous sommes membres les uns des autres, les membres de son corps, dont lui, il est la tête. Alors, à bon entendeur, salut. Dans Éphésiens 1, 3 à 12, il dit, bien-aimés, puisque le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous aime tant, parce qu'il nous aime, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que nous le croyons? Toutes les bénédictions qui sont écrites dans le livre nous appartiennent de droit. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. De tout ce qu'on a à faire, merci Jésus, je reçois ce cadeau. Ça peut être n'importe quoi, la guérison, peu importe la bénédiction. Toutes les bénédictions spirituelles, célestes, spirituelles, nous appartiennent. Nous ont été léguées en héritage parce que Jésus en a payé le prix. Amen. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus, nous a choisis avant la fondation du monde. Imaginez, avant la fondation. On n'existait même pas. Il nous avait déjà connus. Et il nous avait choisis. C'est ça la bonne nouvelle. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Parce que en Jésus, quand Dieu nous regarde, mes amis, il ne se bouche pas le nez. Il ne ferme pas les yeux. Parce qu'il nous voit en Jésus. Est-ce qu'on le croit vraiment? Il nous voit revêtus du manteau de la justice de Christ. Et la justice de Christ, elle est parfaite. Alors, gardez votre manteau, parce que sinon, tu vas être pauvre, misérable, aveugle et nu. Gardez notre manteau, parce que c'est l'amour, si tu vois. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes, notre vraie identité. Quel cadeau. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ça, c'est à nous, ça. C'est des cadeaux. C'est une bonne nouvelle. Sinon, on fait dur. Ben oui, bien, écoute. En fait, c'est là que tu vois, c'est la grâce de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous garde humbles, parce que la chair, elle est rebelle, elle est orgueilleuse. Moi, si j'ai quelque chose, je pense que je l'ai gagné, parce que je suis meilleur, je suis plus beau. Pas avec Dieu. En lui, toujours en Jésus, parce qu'il faut toujours se voir en Jésus, et Jésus est en nous. Voilà qui nous sommes. C'est Jésus qui nous... C'est lui notre destinée éternelle. C'est lui notre identité et notre destinée. C'est Jésus. C'est Jésus. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés avant, suivant le plan de celui
qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Notre identité, notre raison d'être, c'est de glorifier Dieu tout le temps. Parce que je suis déjà en lui. Il est en moi. Et ça, c'est pour l'éternité. C'est Éphésiens 3, 1, 3 à 12. Christ est notre sagesse, il est notre justice, il est notre sanctification, il est notre rédemption, il est notre victoire, il est notre gloire. C'est pour ça, je crois qu'il faut, dans nos prières, il faut lier les esprits des ténèbres. Il essaie de nous aveugler, de boucher les oreilles à la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça notre gloire. Nous sommes en lui, il est en nous. C'est ça. Maintenant, qui accusera les élus de Dieu? Et pourtant, ça arrive régulièrement. Une pensée, un commentaire. Regarde ce que tu as fait. Es-tu vraiment sauvé? C'est satanique, ça. C'est sadique. Bon, c'est pas vrai. Personne ne peut accuser les élus de Dieu. Parce que c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8, 33 et 34. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Merci Seigneur, certain. Ouais. Il dit, rien ni personne ne pourra nous séparer de la présence de l'amour de Dieu. Rien ni personne. Wow! Jésus, après tout ce qu'il a fait pour nous sur la croix, il est notre avocat, il plaide notre cause parce que Satan est l'accusateur des frères. Faisons attention de ne pas devenir un agent de Satan pour accuser tes frères. Faisons attention. Parce que lui, c'est sa job. Il accuse constamment les élus de Dieu. Parce qu'il est jaloux. Il est notre avocat, il est notre intercesseur, il est notre souverain sacrificateur, notre grand prêtre Jésus. Après tout ce qu'il a fait, il continue encore de prier pour nous. Wow! Est-ce qu'on le croit vraiment? Son amour pour nous est incommensurable, est éternel, il est parfait et immérité. C'est le cadeau qu'il nous a donné. C'est encore l'amour de Christ. Sophonie 3,17 nous dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de nous, il est au milieu de nous, comme un héros qui sauve. Il est au milieu de nous, là, aujourd'hui, là. Comme un héros qui sauve. Il fera de nous sa plus grande joie. Est-ce qu'on le croit vraiment? Peu importe celui qui partage la bonne nouvelle, ça arrive, nous sommes des humains. Oh, ce gars-là, j'aime pas sa face. Ah oui, mais c'est humain, c'est la chair. Hein? Peu importe. Est-ce qu'il prêche la vérité? C'est ça qui est important. Il fera de nous sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. C'est-à-dire que Dieu, quand il nous regarde, passez-moi l'expression, il capote.
Il reste bouche bée. Vous souvenez-vous, la première fois vous étiez en amour, là, quand ta blonde ou ton chum, là, tu ne peux pas parler. Tu es tellement rempli, tu vois, d'affection, d'amour. Mais c'est comme ça que Dieu nous regarde, avec toutes nos misères, avec tout. Mais oui. Mais. De loin, ça c'est Sophonie 3, 17. Après, dans Jérémie 31, et toi, il nous dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Qu'est-ce qu'il me dit? Je t'aime de l'amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ça, c'est pour vous ce matin. C'est pour nous. Après tout ce qu'il a fait pour nous, il continue d'intercéder pour nous. C'est pour ça qu'il nous donne des dons. Comme, tu vois, on parlait, tu vois, de prier en langue. Ah, quel cadeau! On le néglige. Faites pas ça. Utilisez les cadeaux que Dieu vous a donnés. Il dit, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera, et ça c'est Ésaïe 60 et 10, verset 10, je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Voilà comment il nous voit, revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance ou de sa justice. Alors, voilà comment Dieu nous voit. Voilà comment Dieu... Moi, écoutez, prêcher l'amour de Christ, c'est tout un exploit, ça. On fait de notre mieux, parce qu'on est limité, humainement parlant. Mais, soyez ouverts. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui va nous ouvrir les yeux. Faites-lui confiance. Parce que humainement, on est limité. Ah, j'aime pas son style, lui. Ah, elle, non. Mais ça, c'est l'humain. C'est l'humain. Mais c'est des vanités, c'est des pertes de temps, malheureusement. Non, c'est ce que Dieu a fait. Donc, Seigneur, Jésus, aide-moi, donne-moi cette révélation de l'amour de Christ. Ah, pour moi. C'est par révélation. Parce que notre petite tête de linotte, comme on dit ici, on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. Même les théologiens, ils essaient, là, ils font de leur mieux. Mais comment peux-tu? Tu ne peux pas comprendre. Il faut que Dieu te le révèle. En conclusion, Paul, la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24. Il dit, le Dieu de toute grâce, vois-tu, c'est le Dieu de toute grâce. Parce que Dieu, quand il deal avec les humains, il n'a autre chose qu'à utiliser que la grâce. Même tu serais Einstein, tu aurais un quotient intellectuel de je ne sais pas quand, tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu. Tu es limité. Alors Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation, on va le voir. Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. C'est lui qui nous a appelés. Après que, écoute ça, après que vous aurez souffert. Oui, c'est Dieu des fois. Un peu de après que vous, n'est-ce pas, souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Lui seul. Y es-tu gracieux, notre Dieu? Il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. C'est pas fini. Amen. C'est pas fini. C'est pas fini. Dieu est généreux. Hein? Et dans première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24, il nous dit que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même. Lui-même.
lui-même. Pas toi, lui-même. C'est rassurant. Qu'il nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui nous a appelés, il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Et vraiment, je nous suggère, il y a 2 passages, 2 prières que l'apôtre Paul a données à l'église, aux chrétiens de l'église de Corinthe, n'est-ce pas, d'Éphèse. On va le voir première épître de Paul, Éphésiens 1, versets 15 à 23. Versets 15 à 23. Il y a 23. Bon. 15, ok. Bon. C'est pourquoi moi aussi, ça c'est l'apôtre Paul, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est ça qu'on a besoin. De révélation. Comme, tu vois, parce que Paul, s'il y en a un qui a reçu des révélations de Jésus, c'est bien lui. Lui qui était un pharisien, hein, n'oublions pas. Si on était Jésus, moi, je n'aurais jamais choisi Paul. Vous connaissez ce que je veux dire. Un gars qui était légaliste, sévère. Non. Jésus a fait de lui l'apôtre de la grâce. Seigneur. C'était peut-être l'apôtre le plus gracieux qui ait jamais existé. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Afin que le Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Parce que des fois, on est aveuglé. On est aveuglé. Mais c'est lui seul qui peut nous. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Parce que sans toi, je ne peux pas allumer. Ouvre-moi les yeux. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il est là. Ah oui. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. On a-tu besoin de ces révélations-là? Se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Et il a déployé cette force-là en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Donc, s'il peut le faire, il peut nous donner une révélation aussi, le Saint-Esprit, non? Il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Wow! Il l'a déployé en Christ et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et la dernière prière que je nous encourage à faire tous les jours de notre dévotion, parce que tous ces cadeaux-là, c'est Dieu le Saint-Esprit seul qui peut nous les mettre à notre disposition. Il nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Parce que notre petit cerveau, là, ça nous dépasse. Alléluia. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit de notre homme intérieur.
en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'en étant enraciné et fondé dans l'amour. Vois-tu, l'amour de Christ, là, c'est pas quelque chose que tu peux acheter, n'est-ce pas, au magasin ou à l'université. Non. C'est un cadeau que Dieu, le Saint-Esprit, seul, peut te donner cette révélation-là. Et ça va changer ta vie complètement. Complètement. L'amour de Christ. Ça grouille pas beaucoup, là. Mais on sait que ça se passe dans le monde spirituel. Alléluia. En sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'enraciné fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est ma prière, Seigneur. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.